vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera une vidéo où vous allez avoir des nouvelles d'un petit peu tout le monde, des chevaux que vous avez déjà vus régulièrement en cours, aussi à Bantos et Caresse. Donc voilà, c'est une vidéo un petit peu plus légère où vous aurez des conseils un petit peu par-ci par-là en fonction des cas étudiés. Mais voilà, c'est une vidéo un petit peu mise à jour. Et voilà, dites-moi si ça vous intéresse d'avoir des vidéos un petit peu plus légères comme ça aussi, où tout en ayant des conseils, vous avez une petite update sur chaque cheval où il y a déjà une vidéo où on a vu le gros du travail. Je trouve que c'est intéressant aussi de voir un petit peu la bonne évolution des chevaux, ou éventuellement les nouveaux soucis rencontrés, mais voilà, de voir que c'est pas juste une séance comme ça, one shot, et puis c'est fini, mais de voir un petit peu le suivi, comment ça se passe ensuite. On commence tout de suite, du coup on va mettre à Bantos à l'honneur, avant de passer sur les élèves, on va quand même commencer par un petit peu d'image d'Abantos. Lui, vous savez qu'il a toujours eu beaucoup de mal de s'éloigner de moi, il aime beaucoup travailler en proximité. On y arrive, de mieux en mieux. Je vous avais dit notamment que sur certains exercices, je le laisse un petit peu choisir et je félicite dès que c'est lui qui choisit de s'éloigner un petit peu. Et là, on a compliqué un petit peu parce que j'avais mis un grand obstacle que je rallongeais de nouveau progressivement. Et là, ici, c'est moi qui lui demandais de faire le tour de cet obstacle et de revenir ensuite à moi. Plus dur, c'était pas tellement d'en faire le tour, c'était de faire le tour dans le calme, sans revenir en mode précipitation au trot. Il faisait très froid ce jour-là, il était un petit peu agité, et malgré ça, j'ai réussi à l'amener sur le calme et la concentration. Et ça, on va en parler dans quelques instants, de l'influence de la température, du temps sur le mental du cheval. Il a été vraiment très appliqué. Souvenez-vous, l'année passée, j'avais fait l'exercice du labyrinthe où il devait trouver la sortie d'un labyrinthe en contournant des barres. Ça avait été très dur pour lui. Je m'étais mise à l'intérieur du labyrinthe. Il refusait littéralement de contourner les barres pour venir me rejoindre. Ici, je suis vraiment très contente, car on a eu un grand calme, une grande sérénité. Pas un cheval, comme je vous disais, qui se retient et se tend jusqu'à revenir à moi, mais vraiment un cheval qui contourne son obstacle dans le calme, en conscience, qui sait exactement ce qui va se passer et qui revient pareil dans le calme. Contourner des choses comme ça, c'est vraiment super utile pour plein de choses. Là, ici, pour le côté indépendance au niveau d'Abantos, mais je l'avais fait notamment avec le cheval Tekoa, qui avait un petit peu du mal à trouver sa place près de l'humain et qui avait tendance à marcher un petit peu sur l'humain, simplement parce qu'il n'avait pas du tout conscience de son corps et de là où il était. Donc, j'avais installé des petits plots comme ça où je lui demandais de passer de l'autre côté pour revenir ensuite vers moi, pour introduire ce geste de mise à distance, pour apprendre au cheval un petit peu à se pousser. Et comme je vous dis toujours, chaque chose doit avoir un sens pour le cheval. Se pousser pour se pousser, ça n'a pas de sens. C'est comme pour un poulain qui est un petit peu envahissant, qui a tout le temps la tête sur vous et qui vient réclamer de l'attention, des bonbons, des gratouilles et qui vient tout le temps sur vous, c'est normal pour un bébé. Et donc, faut lui expliquer exactement ce que vous attendez de lui. Donc avec un poulain, c'est plus facile qu'avec un cheval adulte. Là, on va vraiment pouvoir lui placer la tête là où on veut qu'elle soit et venir féliciter cette position-là. La limite pour un poulain avec la main, etc., c'est des fois un petit peu dur au début, ça vient ensuite, mais au début, ils ont un petit peu du mal à comprendre, même si on met la bonne énergie de pourquoi on doit s'arrêter absolument à la main. Donc voilà, avec les poulains, on vient vraiment prendre la tête, la placer là où on veut qu'elle soit, et on vient féliciter. Et ça marche assez vite, parce que du coup, c'est clair, on place la tête à cet endroit-là, quand la tête est à cet endroit-là, hop, il y a un bonbon, on félicite, et donc le cheval se dit très vite, quand j'ai la tête dans mon alignement de mon corps, quand j'ai la tête un petit peu plus loin de mon humain, apparemment c'est la position souhaitée, apparemment là l'humain est content, donc je reprends cette position de moi-même. Donc voilà, il faut toujours que ça ait un sens pour le cheval, et c'est pour ça pour se pousser, ça n'a pas de sens. Donc ici, pour apprendre un cheval à se pousser un petit peu, venir faire comme ça ce contournement, c'est pas obligé du coup d'être un obstacle aussi long, ça peut juste être un petit plot, je vous remets les images ici avec Tekoa, pour simplement que le cheval associe le geste de pousse-toi un petit peu, va-t'en un petit peu, ah oui, je dois m'écarter, je comprends ce geste en conscience, et du coup après, je peux le reproduire. Après, on n'a plus forcément besoin des plots, mais c'est pour aider au cheval à comprendre le geste, à ressentir le geste, que ça fasse sens, et ensuite, c'est beaucoup plus facile de le reproduire. Ensuite, on a pu enchaîner lors de cette séance avec des petits marches avant et reculer à distance pour passer dans un passage étroit. Ça aussi, reculer dans un passage étroit, reculer sur des barres, c'est pas ce qu'il préférait. On en avait déjà parlé, ça avait été vraiment bien débloqué.
Et là, il le fait vraiment avec plaisir et ce même à distance qui est vraiment super. Et donc vous voyez avec Avantos, très important, comme avec tous les chevaux, je n'impose pas le calme. Je laisse le calme venir petit à petit. Donc au début, je laisse un petit peu choisir l'allure et je me pose simplement en soutenant, en venant vraiment valoriser ce qui est bien. Petit à petit, viens sur le sujet du calme avec moi. C'est comme quand on veut absolument que le cheval vienne vers nous. Ça sert à rien de dire viens, viens, viens. Il faut persuader le cheval que notre activité est chouette. Persuader le cheval qu'il faut s'y intéresser. De nouveau, chaque mouvement doit avoir un sens pour le cheval. Allez sur le jeu avec votre cheval. Pas reculer pour reculer. Ici, vous voyez, on peut même s'aider d'un petit cône en target à mettre fin à la fin du passage étroit pour donner un but à j'avance, je vais pousser mon cône et puis je reviens. Il faut toujours essayer que c'est un but pour le cheval qui a un sens global et que ce soit pas juste faire, pour répondre à des boutons. Je peux vous mettre également là les images d'Avantos où on s'est amusé un petit peu à faire l'exercice de garder les antérieurs sur la palette et tourner avec les postérieurs, faire un pivot autour des antérieurs avec les postérieurs. Pareil, si je commence à micromanager, à demander le pli, à demander chasser les hanches, du coup ça fait plus de sens pour le cheval. Il répond à des codes, mais il fait pas en conscience, il comprend pas le mouvement, et il est concentré juste sur les codes, et pas sur ce que ressent son corps. Donc j'explique, je montre le mouvement, mais ensuite je le fais très vite en liberté, et d'ailleurs dès que je le fais en liberté, ça marche 20 fois mieux avec Avantos. Les parties où je dois lui montrer en longe, c'est jamais le plus agréable, parce qu'une fois qu'il est en liberté, il le fait vraiment en autonomie, il propose des choses, et c'est vraiment super agréable. Et donc là, vous voyez, il a compris qu'il devait garder ses antérieurs sur la palette. Et donc à partir de là, je peux lui demander de tourner autour, etc. Mais il a compris ça. Et de lui-même, il se remet d'ailleurs très souvent sur la palette. Et même quand il en descend, hop, je lui remonte la palette. Il sait tout de suite qu'il faut remonter dessus. Parce qu'il a compris le but de l'exercice. Il se dit pas, non, elle me demande de monter sur la palette. Et puis maintenant, j'attends la prochaine demande. Non. Il sait quel est le but. Et on est vraiment dans ce dialogue permanent. Et c'est pas, je pousse sur un bouton, il me répond. Et puis il attend la suite. Non. On est vraiment dans un dialogue continuel. Et quand je vous dis les demandes doivent faire du sens pour le cheval, c'est vraiment de manière globale. Et c'est pour ça que, cette target, comme je vous disais, ce cône ou cette balle à pousser sur le cône en fin d'exercice, c'est super. Avec un cheval avec lequel on commence, qui est dans le début du travail, qui a du mal un petit peu à enclencher la marche avant, par exemple, à aller seul à distance, de lui montrer cette balle, de lui montrer ce cône pour lui expliquer la raison de sa marche, pourquoi marcher pour marcher. Dans la nature, on ne fait pas ça, on marche toujours pour faire quelque chose. Ah ok, on va aller faire ce jeu-là, on va aller explorer ça. Les chevaux ont besoin de comprendre en fait pourquoi vous voulez qu'ils viennent, pourquoi vous voulez qu'ils fassent ce mouvement. Et donc c'est pour ça que cette target, moi je trouve ça très utile. Et en plus, on a cette conversation très cheval de montrer la direction où on veut aller. Et c'est pour ça aussi que le suivi de main fait beaucoup plus de sens que de venir toujours tirer sur la longe et d'avoir un cheval qui répond toujours à la pression et qui se fait littéralement balader. Avec le suivi de main, le cheval est acteur. Souvent, je dis aux personnes, quand tu marches ton cheval, quand tu fais un exercice, compte combien de fois tu dois tirer sur la longe. Et puis après, on voit la différence avec le suivi de main, comme le cheval devient léger. Et idem, dans l'équitation un peu plus classique, on regarde le corps du cheval pour le pousser. Ici, moi je dis toujours non. On regarde le cheval dans les yeux pour la connexion, et on regarde ensuite où on veut que le cheval aille, pour l'envoyer au bout de notre regard. On ne pousse pas, on attire. Et je trouve que ça a beaucoup plus de sens. Parce que pousser le cheval, oui ok, d'accord, j'avance, je pousse, mais je vais où? Là, on demande le mouvement et on attire, c'est pour aller là, aller là où je pose mon regard. Et donc je trouve que tout ça a beaucoup plus de sens pour le cheval et je trouve qu'on a du coup des chevaux beaucoup plus autonomes. Et c'est pour ça que quand on est comme ça dans le travail avec le cheval, je vous dis toujours, allez sur le sujet de votre cheval en premier. Est-ce que c'est bouger? Est-ce que c'est gratter? Est-ce que c'est explorer? Est-ce que c'est venir scanner l'environnement? Ça, c'est toujours bien de commencer par ça de toute façon. Et ensuite, on vient cadrer. Pareil dans une exploration. On vient découvrir un objet. Laissez un petit peu le choix à votre cheval de sa façon d'aborder l'objet, de sa façon d'explorer. Ensuite, le cheval va proposer des choses. Et là, vous allez pouvoir cadrer. La découverte d'un gros ballon, par exemple, hop, votre cheval va peut-être essayer de taper dedans. Essayez après, une fois qu'il a proposé ça, de cadrer ce mouvement. Plutôt que de toujours vouloir provoquer des mouvements, demander des mouvements, laissez le cheval proposer, et à partir de là, cadrer. Et moi, c'est comme ça que je construis beaucoup mes séances. Là, avec la palette, je n'avais pas trop d'idées, j'ai proposé à Avantos de se mettre dessus. C'est lui qui a commencé un petit peu ce mouvement, sans peut-être le faire vraiment intentionnellement, mais il a commencé un petit peu ce mouvement, je me dis tiens c'est joli ce que tu proposes, si on allait un peu plus loin. Voilà.
Et donc, c'est ça qui est vraiment chouette dans les séances, c'est de jamais se dire je sais exactement ce que je vais faire, mais de toujours se dire je vais regarder ce que mon cheval me propose aujourd'hui, et à partir de là, on va cadrer et on va peut-être faire un truc super. Et donc, comme je vous disais, quand il fait un petit peu mauvais, un petit peu froid, un petit peu venteux, c'est toujours plus compliqué pour les chevaux, évidemment, de se concentrer. Leur seuil de tolérance est toujours un petit peu plus bas, ça c'est sûr. Mais attention, un cheval qui est en équilibre, qui n'a pas de tension, etc., il est tout à fait capable de rester en posture de détente. Quand il est dos au vent, il peut continuer à manger calmement, même en cas de tempête. Si votre cheval est très agité, c'est souvent le signe d'un stress latent qui est accumulé dans le système nerveux. Et ça, à Bantos, je vous disais souvent, il y a quelques vidéos de ça, il est inquiet, quand il y a du vent, il n'aime pas trop, c'est plus compliqué. Et c'est vrai que depuis la séance avec l'acupuncteur, j'ai beaucoup moins ça. Même là qu'il est un petit peu sur l'œil, j'ai pu vraiment très très vite le rebasculer en décontraction avec moi. Et donc ça, de nouveau, c'est un petit peu une idée qu'on a parce que les chevaux domestiques, très souvent, quand il y a de la tempête, quand il y a du vent, ils sont stressés. Parce que souvent, les chevaux domestiques, ils ont associé ce temps-là à des choses un petit peu négatives. Ils ont des schémas vraiment associés à cela. Et donc du coup, ils deviennent sensibles à cela parce que c'est associé à des mémoires négatives, à des humains plus stressés, à des portes qui claquent, et ce que vous n'aurez pas dans la nature. Le cheval, quand il a de la tempête, il va se protéger, etc., mais il ne sera pas plus stressé. Et ça, c'est vrai que chez les chevaux domestiques, on voit souvent ça, des chevaux, même pas forcément dans le travail, mais qui sont dans leur paddock, qui sont dans leur pré, et qui sont beaucoup plus en vigilance. Et donc, qui, au lieu de manger calmement, ils sont beaucoup plus en mode « je scanne l'environnement, je suis vigilant ». Et ça, de nouveau, un cheval qui est trop en vigilance, c'est un stress, de nouveau, ça veut dire qu'il y a des tensions quelque part. Un cheval qui est bien, qui est décontracté, il va regarder un petit peu son environnement, mais de manière très brève, et il va revenir à son activité essentielle de manger, se déplacer un petit peu, mais il va manger calmement, sans passer en évaluation toutes les minutes. Donc voilà, beaucoup de choses qu'on pense normales, en soi, ne le sont pas, notamment ceci. Et de nouveau, un cheval qui est bien décontracté, il ne va pas changer de sujet vite. Comme je vous dis, il va regarder un petit peu l'environnement, ok, mais il va rester sur son sujet de manger. Un cheval qui est bien relâché, il reste sur un sujet longtemps. C'est pour ça, comme je vous avais déjà dit dans une précédente vidéo, ça en avait intrigué beaucoup. Mais oui, quand vous venez chercher votre cheval, s'il est en train de brouter, ça ne sert à rien de lui dire 10 fois viens, vous lui dites une fois, et vous attendez qu'il change de sujet, et qu'il vienne à vous. On est ici dans l'introduction, on n'essaie pas d'avoir de la réactivité pouf pouf pouf. Laissez-lui le temps de changer son sujet, de fermer ce qu'il est en train de faire. Ça paraît peut-être pas très intéressant, mais oui, pour lui, manger, c'est son sujet. C'est comme si vous êtes en train de trier des papiers, et qu'on vient frapper à la porte et qu'on vous dit viens, vous aurez peut-être envie de terminer un minimum. Voilà, le cheval, c'est pareil. Après, dans le travail, c'est autre chose. On veut un petit peu de réactivité, etc. Ça, c'est autre chose. Et de nouveau, on revient du coup à des choses toutes bêtes, comme le vent. Le cheval est stressé, c'est pas directement le vent en fait, c'est des choses qu'il a associées à cela. Donc un cheval qui a peur du vent, non, c'est pas normal, et c'est probablement qu'il a associé des choses à cela. Et là notamment, j'avais travaillé un cheval qui était vraiment dans le non, qui avait pas envie de faire les choses, et qui devenait vraiment agressif quand on commençait à insister. Et ici, c'était vraiment des mauvais souvenirs liés au fait qu'on l'a beaucoup forcé, et c'était pas la demande en tant que telle de faire ça, c'était simplement que dès qu'il entendait une voix un petit peu insistante, une demande qu'on lui refaisait plusieurs fois, même sans monter en phase, mais simplement lui dire viens, allez viens, au lieu simplement de ne pas répondre et d'ignorer, ça le montait littéralement en agressivité. Parce que ça lui rappelait, et là ça se voyait vraiment, ses yeux étaient vraiment en lui, c'était pas la demande en tant que telle, c'était vraiment ce souvenir de on m'a beaucoup demandé, on m'a beaucoup agacé avec ça, et donc tout de suite, il voyait rouge. Donc voilà, toujours bien voir ce qui pose problème, c'est pas forcément la chose qui paraît évidente, ça peut être une association. Donc on en revient toujours à cette importance d'avoir le cheval vraiment détendu et présent physiquement, on l'a vu ici avec Abantos, on a un cheval qui est vraiment lucide, qui est vraiment là avec moi, qui ne devance pas mes demandes non plus. On est dans cette interaction, mais il ne va pas trop vite non plus, parce que ça aussi, c'était souvent son défaut. C'est important pour que le cheval soit lucide, soit là, des contractions physiques, mais aussi émotionnelles. Pour que le cheval soit décontracté, il faut qu'il soit présent, il faut qu'il soit pleinement là. Et pour être pleinement là, il faut une décontraction physique, mais aussi un physique qui suit, c'est-à-dire quand on a un effort physique intense, en endurance, par exemple, s'il y a une grosse fatigue, le cheval peut moins bien percevoir son environnement et peut du coup avoir des réactions de peur. Simplement parce que le physique n'est pas là. Quand le physique n'est pas là, qu'il y a une fatigue, le cheval il se sent un petit peu diminué, il sent qu'il peut moins facilement fuir. Pareil, un cheval qui a un problème physique, qui a une boiterie, etc.
se sent vulnérable, il sait qu'il ne peut pas fuir facilement. Et donc là, vous pouvez avoir des réactions d'agressivité, de peur, parce que le cheval ne se sent pas pleinement capable. Donc ça aussi, ça fait partie de cet aspect des contractions dont je vous parle tout le temps. Physique, mais aussi mental. Pas de saturation émotionnelle. Si le système nerveux est saturé, le cheval, il n'est plus là. Il perd le cerveau, il peut embarquer, il peut vous mettre en danger. Pour ça, je vous dis, dès que le vase commence à se remplir, tout de suite on vide. On vient pas rajouter de la tension jusqu'à explosion. De la tension déjà au pas, on va pas aller trotter ou galoper. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, on n'encourage jamais le mouvement dans la tension. On encourage le mouvement dans la décontraction, dans la présence. Et ça passe aussi par, justement, le regard, on en a déjà beaucoup parlé. Et c'est pour ça que souvent des gens qui me disent « mon cheval embarque, mon cheval a peur, mon cheval me traîne », et qui me disent « qu'est-ce que je fais dans ces cas-là ?» Il n'y a rien à faire dans ces cas-là, en fait, à part un petit peu essayer de récupérer la situation et de faire le mieux, au mieux pour que personne ne soit blessé. Ce qu'il faut faire, c'est réagir avant. Observer, vider les tensions, reprendre le regard avant. Comme dans les vidéos précédentes où je vous ai montré l'habituation avec des chevaux qui avaient vraiment très peur de certaines choses, on n'a pas été jusqu'à l'explosion, on n'a pas été jusqu'à que le cheval tire et s'énerve et parte vraiment dans la peur. Le but, c'est de ne pas aller jusqu'à l'explosion et de montrer au cheval que vous êtes ce bon référent qui va toujours faire en sorte de ne pas l'amener au-delà de sa limite et que du coup, quand quelque chose l'inquiète dehors, il va se reposer sur vous avant de prendre la fameuse décision d'embarquer. Notamment, ce fameux changement de focus qu'on entraîne dans un endroit calme, en piste, où on apprend au cheval à venir respirer, à venir se décontracter avec nous, à venir reposer son regard sur nous, pour qu'il puisse le faire ensuite en cas de stress. Ça, c'est ce qu'a très bien instauré, notamment, vous allez les voir dans quelques minutes, Alma et Océane. Dès qu'il y a un petit stress, la jument, elle se pose sur son humaine, elle vient respirer avec elle vient remettre son focus sur elle. Une fois que le calme est associé à ce changement de focus, le cheval, il reprend très vite cette méthode de lui-même. Et ça, c'est pour tout comme ça. On est progressif, faut rendre les choses faciles au cheval, faut jamais aller jusqu'à que ce soit trop. En extérieur, si vous sentez que votre cheval se tend, qu'il y a un endroit où il a peur d'aller, on ne demande qu'un pas. Et on recule avant qu'il se tende, avant qu'il hésite. Et on récompense ce pas avant qu'il y ait la tension, avant qu'il y ait l'hésitation. On ne récompense pas sur la tension, ça c'est très important aussi. Sinon, si on récompense sur la tension, le cheval il se souvient qu'il l'a fait mais que ça a été dur. Donc il faut toujours pouvoir récompenser quand le cheval a fait, en pleine présence, en pleine décontraction, avant que ce soit trop dur pour lui. C'est très important aussi pour que le cheval soit bien présent, soit bien décontracté, c'est de ne pas tout mélanger, de pas que les tensions viennent de vous, parce que des fois tout va bien, mentalement, physiquement, mais c'est vous qui venez rajouter des tensions. Parce que dans les apprentissages, souvent je vois beaucoup de gens ont tendance à mélanger un petit peu tout, à vouloir faire trop de choses en même temps. Bien faire attention, installer chaque apprentissage de manière claire, séparée. Et notamment de ne pas trop bouger autour du cheval et de ne pas tout brouiller parce que le cheval reste une proie. Donc chaque mouvement est vu un petit peu comme potentielle agression. Donc chaque position signifie quelque chose pour le cheval. Soit il sait ce que cette position signifie, ok c'est rassurant, soit vous avez une nouvelle position, un nouveau geste qu'il ne comprend pas, plein de petits gestes parasites, que oui, le cheval est très intelligent, il fait le tri, mais ça le brouille quand même et ça rajoute des tensions. Chaque mouvement que vous faites en trop, c'est une tension en plus. Donc ne bougez pas si ce n'est pas nécessaire. Souvent, bêtement, l'exercice des plis à gauche, à droite, je vois les gens, ils bougent les pieds. Il n'y a pas besoin de bouger les pieds. On se fixe à ce côté du cheval et c'est juste la main qui bouge pour attirer la tête. On n'a pas besoin de piétiner sur place. Parce que ça aussi, ça rajoute des tensions. Et la pause, évidemment, est indispensable pour que le cheval reste disponible émotionnellement. Et donc ça, c'est indispensable. Ça n'a rien à voir avec la friandise. La friandise, c'est pour dire, voilà, c'est exactement ce mouvement-là que je voulais. Une friandise pas trop appétante, vous avez déjà vu les petits bouchons de foin que je donne qui font même pas la taille d'un doigt, pour vraiment marquer le « Ah, voilà, c'était ça, super !» Et la pause, ça par contre, c'est indépendamment de « il a fait, il a bien fait », la pause c'est à volonté, même si il vient de rater l'exercice, s'il y a de la tension, on fait une pause. C'est pas « oui mais non, je ne veux pas relâcher parce qu'il a pas bien fait ». Non, il a besoin d'une pause, on fait une pause. Et la motivation, de nouveau, ça vient de toute l'interaction, pas juste de la friandise ou de la pause, C'est vraiment de l'ensemble de la discussion que vous avez avec votre cheval, parce que vous êtes juste, parce que vous voyez les signes au bon moment. Et dans l'ensemble de l'interaction, voilà, la friandise est utile pour renforcer certains comportements, mais souvent les chevaux qui sont que sur la friandise, c'est parce que le reste de l'interaction est un petit peu vide, et qu'il n'y a pas vraiment de dialogue, il n'y a pas vraiment de lecture, et que c'est vraiment vous appuyez sur un bouton, votre cheval fait, il a sa friandise. Et du coup, il est attaché qu'à seulement ça, parce qu'il n'a pas l'habitude d'être dans le dialogue, il a l'habitude d'être simplement dans « je fais un truc et j'ai un bonbon ». Et ça, on le savait, ça prend un petit peu de temps de venir sur l'échange, l'interaction, plus que sur la demande.
Mais voilà, c'est vraiment magique quand on y arrive. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on veut que les chevaux, ils s'ouvrent, ils proposent des choses. Donc si jamais un cheval se trompe dans un exercice, surtout, on ne va pas commencer à dire non, on ignore, on redemande, parce que si on dit non, on punit la tentative. Il faut au contraire encourager le cheval à essayer. Alors, si ce qu'il a proposé n'est pas ça, on va tout de suite lui remontrer ce qu'on voulait, mais on va pas commencer à dire non, à sanctionner. C'est bien que le cheval propose, c'est bien que le cheval essaye des choses. Moi, je préfère ça qu'un cheval qui reste là, qui bouge pas et qui dit je sors rien parce que dans le doute, je préfère ne rien faire. Parce que ça, du coup, c'est dur quand vous avez un cheval qui sort plus aucun mouvement. C'est plus facile, comme je vous disais tout à l'heure, de cadrer un mouvement qui existe que de créer un mouvement qui ne se lance pas. Donc je vous avais dit dans cette vidéo, vous allez avoir quelques nouvelles de mes élèves. Ici, on a tout de suite Alma et Océane, qui progressent bien toutes les deux. Là, c'est la première fois qu'elles enchaînent ensemble sur plusieurs petites embûches à découvrir, à passer ensemble. Donc on avait commencé le travail un petit peu à distance la dernière fois, et là, carrément, on arrive à enchaîner. Alma, je trouve, a énormément mûri. Elle arrive maintenant à se concentrer un petit peu plus longtemps, donc on peut commencer à combiner un petit peu les jeux. Et c'est vrai que beaucoup de gens me disent « Oui, mais tes jeux, c'est quand même un peu les tours de spectacle, les petits exercices, c'est un petit peu inutile. » Et oui, un jeu par définition est inutile, mais à quoi il sert ? Il sert à apprendre, comme je vous dis toujours. C'est là qu'on fait naître la motivation, le plaisir partagé. C'est là que naît littéralement la relation. Comme je vous disais tout à l'heure, ça doit avoir un sens pour le cheval. On ne demande pas juste au cheval de céder à une pression. On demande au cheval de réfléchir, d'analyser, de proposer des choses, de trouver des solutions. Et que vous fassiez des jeux comme ça ou que vous proposiez des enrichissements à votre cheval, très important, toujours l'état émotionnel, stable, serein, dans la curiosité, dans la confiance. S'il y a une tension qui commence à s'installer, on n'est pas ok. Si le cheval commence à se frustrer, on n'est pas ok. Et pareil, si l'exercice, l'enrichissement conditionne l'accès à la nourriture, on n'est pas ok non plus. Toujours avoir de la nourriture en suffisance à côté, et le jeu, c'est du plus pour l'interaction. Avec Alma, ce qu'on a travaillé pour améliorer notamment son regard, sa conscience, c'est l'exercice des pieds dans le cerceau. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a fait tout à l'heure avec Avantos, qui travaille aussi la proprioception, la conscience du corps. Mais là, c'est de manière un petit peu plus simple, où on n'est pas en hauteur, on est juste sur un cerceau. Et pourquoi j'ai fait ça avec Alma ? Parce que je me rendais compte qu'elle avait le port de tête quand même assez haut. Et puis plus elle grandit, plus elle prend ce port de tête assez haut. Donc avec les exercices de décontraction, elle se baisse un petit peu. Je dis régulièrement aussi à Océane de proposer un suivi de main avec une main plus basse, pour avoir une marche avec la tête plus basse. Mais on garde quand même cette tête un petit peu au-dessus de l'encolure. Et du coup, souvent, quand on vient sur des nouveaux objets, des nouveaux passages, comme elle sait que maintenant elle peut faire confiance, qu'elle peut passer, elle regarde à peine, elle passe un peu à travers tout, elle ne regarde pas où elle met ses pieds. Donc du coup, là j'ai dit, on va faire un exercice où elle va devoir vraiment se concentrer sur ses pieds, parce que le but, ça va pas être de passer, ça va être de mettre 2 pieds, pas plus, 2 antérieurs, dans le cerceau. Et là, je vais vous laisser le son dans cette partie de la vidéo. Ici, tout est dans la voie d'encouragement et dans le timing dans lequel on met cette voie d'encouragement. Dès que la jument commence à regarder le cerceau, commence à ralentir, tout de suite je mets la voie d'encouragement et on voit que je n'ai pas besoin de lui mettre les pieds dans le cerceau, de venir la contrôler, de venir faire ça en longe. J'ai simplement besoin d'encourager au bon moment. Et ça, on revient à ce que je disais tout à l'heure, avec les chevaux qui ont l'habitude de proposer, qui ont l'habitude d'être comme ça dans l'interaction, après, vous pouvez être très léger au niveau des demandes. Oui, encore. Hop, on marche sur mes lacets. Viens ici. Oui, super. Voilà, et tu vois, elle a la tête la plus basse possible pour qu'elle note bien qu'elle a les pieds dedans. Ouais. Elle va traverser. Là, regarde, va. Doucement. Là. Oui. Oui. Non, va là. Oui. Oui. Super. Voilà. Très bien. Oui, va. Voilà. Oui, et non, va. Oui, encore. Voilà. Tu vois, Voilà. faut plus que ta voix, tu vois, quand j'ai mis moi encore. Ouais. Quand tu sens qu'elle y pense. Va. Va. Oui. Oui. Ouais. Oh, Mais tu vois, là, oh, c'est pas facile. Encore. Avance. Oui. Oui. voilà, super. Et tu vois, il faut bien que tu soulignes avec les oui. Tu vois, les oui, tu vois. L'important, c'est toujours de répondre aux interrogations du cheval. D'être dans l'observation, dans l'instant,
pour pouvoir réadapter nos interactions à chaque instant. Et au final, d'être surpris qu'on est arrivé, mine de rien, plus loin que l'objectif de départ qu'on s'était fixé. Et donc voilà, Alma grandit un petit peu, de nouveau, on est toujours sur le jeu, mais on voit qu'on peut commencer à compliquer un petit peu les jeux, à avoir un petit peu plus de concentration. Mais voilà, on reste en liberté, c'est vraiment un super truc pour les poulains de travailler en liberté. La longe, elle la tolère vraiment bien, il n'y a pas de souci. Et des choses comme voilà, la tâche, etc., ça vient un petit peu au fur et à mesure, sans forcer vouloir travailler absolument ça. Et pour la tâche, ce que je conseille toujours pour les poulains, c'est de commencer par travailler l'immobilité. Pourquoi les poulains paniquent souvent à la tâche ? Parce qu'ils veulent vous rejoindre vous, parce qu'ils veulent rejoindre les autres chevaux, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont bloqués. Donc la première chose, c'est d'apprendre, vous l'aviez vu notamment avec Alma, je peux vous remettre en lien la vidéo ici, la première chose, c'est d'apprendre au cheval simplement la sérénité dans l'immobilité. Pas bouger pour pas bouger, mais vraiment le calme dans l'immobilité. Et une fois que ça s'est appris, que le cheval, vous avez mis le code, tu attends ou tu restes, une fois que ce code-là est associé au calme dans l'immobilité, on peut ensuite attacher, parce qu'on a un cheval qui ne panique pas, on l'attache, on lui dit tu attends, tu restes, le cheval reste immobile, on peut s'éloigner sans qu'il s'inquiète, et du coup, si le cheval arrive au bout de sa longe, il n'aura plus que l'inquiétude du fait que tiens, ça retient, mais ça il connaît déjà, parce que Alma elle marche déjà en longe, elle connaît déjà la pression sur la longe, et il n'y aura pas la double inquiétude de je suis retenue, il y a une pression, mais surtout, je veux rejoindre les autres, je veux bouger, et je comprends pas pourquoi je peux pas. Là, il n'y aura pas cette inquiétude-là, parce qu'on est dans le tu attends, on est dans le tu restes, qu'on prolonge à chaque fois un petit peu plus, et donc, on sait qu'on n'est pas dans le il faut que je suive, il faut que je rejoigne les autres. Et après, à la tâche, on vient associer du positif, à des gratouilles, à des petits jeux, et si la relation est bonne, ça se passe d'autant mieux que si on veut absolument commencer par ça. Et ce qui est très important aussi, et c'est avec tous les chevaux, pas que les jeunes, c'est d'être clair sur le sujet sur lequel on est. Souvent, j'ai des gens qui me disent « Moi, mon cheval, quand j'arrive, il veut faire un petit peu des choses avec moi, puis il se frustre un peu parce que je fais pas tout de suite. » Et ça, c'est de nouveau toujours une question de clarté dans le sujet. Si vous arrivez, que vous devez faire des petits travaux dans le pré, et que c'est pas le moment d'être avec les chevaux, simplement, on met un code clair, un code vocal, une attitude claire où on dit « Pas maintenant, plus tard », et on se concentre sur son sujet. De nouveau, pour le cheval, la clarté du sujet, c'est très important. Si vous vous concentrez sur votre clôture et puis qu'une fois sur deux, vous regardez votre cheval, vous lui faites une gratouille, vous l'appelez, elle dit que pas maintenant, mais au final, elle est quand même sur moi. Donc c'est pas clair. Donc pour des chevaux qui se frustrent comme ça un petit peu, c'est très important de revenir à de la clarté. Il y a des chevaux qui vont très bien le supporter, mais des chevaux qui se frustrent un petit peu, on dit le sujet, c'est clairement pas ça maintenant, et il n'y a pas de frustration parce que c'est juste pas maintenant. Voilà. Et puis après, on vient sur le cheval, et pareil, le sujet est clair. On vient bouger ensemble, on vient faire le contact physique, on mélange pas tout. Avec des chevaux qui se frustrent un peu comme ça facilement, c'est important de séparer bien les sujets. Ensuite, quelques nouvelles de notre étalon Kilian. Je vous laisse ici avec un petit extrait avec sa propriétaire. On voit de jolies choses. Elle fait des courtes séances. Elle s'arrête avant qu'il dise stop. On voit qu'il y a pas mal de calme dans le suivi, dans les petits enchaînements d'exercices. Et donc l'idée, c'est qu'elle enchaîne à chaque fois un petit peu plus long. Là, on a un contournement de chandelier, une barre au sol. La fois d'après, l'idée, c'est de rajouter un deuxième chandelier, une deuxième barre ou une bâche, autre chose, et à chaque fois rajouter comme ça un dispositif pour rallonger un petit peu les moments d'interaction et de nouveau des moments qui ont un sens où on va faire quelque chose, découvrir quelque chose ensemble. Et chaque fois, un petit peu plus longtemps de concentration. Et on voit que ça progresse lentement mais sûrement. Ensuite, notre cheval, l'Arthos, que vous aviez vu également dans la même vidéo que Kilian, qui avait vraiment des mémoires négatives, également des tensions, la mise en avant bloquée, est vraiment un cheval qui dit non à chaque fois qu'on demande quelque chose. Lui, il y a du mieux au niveau, je vous avais dit déjà, mais sa place dans le troupeau, c'est de mieux en mieux, il est vraiment bien intégré. Au niveau du pansage, ça va beaucoup mieux aussi. La propriétaire arrive à faire un brossage complet.
Elle a même réussi à partir en balade à pied, ce qui a été carrément impossible avant. Là, elle a réussi à faire une petite balade à pied avec lui et à revenir avant qu'il commence à stresser, donc ça c'est super. Un gros mieux également sur la longe, je vous remets les images de comment ça se passait avant. Clairement, dès qu'il y avait une petite tension sur la longe, il tirait littéralement dans l'autre sens et c'était impossible de le récupérer. Il se braquait tout de suite avec la longe, un petit peu comme Kylian d'ailleurs. Et ici, à la dernière séance, c'est la première fois qu'on a pu travailler avec la longe sans qu'il tire. Donc ça, c'est vraiment super. Par contre, on a un petit point bloquant ici au niveau du physique. On a un cheval qui a du coup encore des moments où il ne se sent pas bien. Et donc voilà, avant d'avancer plus loin, j'aimerais vraiment que ce soit réglé au niveau physique. Notre poulain Ottawa avec sa propriétaire Lucille, que du bonheur, il avait eu un passage à vide, souvenez-vous, avec un peu d'agressivité, je vous renvoie à la vidéo précédente. Depuis, vraiment de très belles choses, je vous laisse ici avec une très belle photo, où, voilà, ils découvrent des choses ensemble, des petits slaloms, la palette, voilà, ça se passe très très bien, de nouveau, pas de pression, apprendre à apprendre, découvrir des choses ensemble. Avec les poulains, les choses arrivent au fur et à mesure, sans vouloir absolument faire les choses dans un ordre précis. On voit vraiment que voilà, ça se passe bien quand on est légitime aux yeux du cheval, et je crois que c'est encore d'autant plus vrai avec les étalons, avec les chevaux qui sont un peu plus entiers, étalons, juments, principalement étalons. C'est très important, de nouveau, que les choses aient un sens pour le cheval, que l'humain soit légitime, que l'humain soit utile, que l'humain soit un véritable guide, un véritable référent, qui scanne l'environnement, qui rassure le cheval sur ce qui l'inquiète, et pas qui cherche simplement à le contrôler et à appuyer sur des boutons. Et donc ça, voilà, si vous devenez retenir qu'une chose, je dirais, de cette vidéo, c'est les choses doivent avoir un sens pour le cheval, dans chaque exercice, mais aussi de manière globale. L'humain doit être légitime aux yeux du cheval. Il doit avoir une raison d'être là, il doit apporter quelque chose. Si c'est juste, il pousse sur des boutons, le cheval fait parce qu'il doit faire, non. Vous êtes deux êtres vivants à part entière, il faut que chacun trouve sa place par rapport à l'autre, et chacun doit être légitime en quelque sorte pour l'autre. C'est pas juste le cheval qui doit servir à l'humain. L'humain doit aussi servir au cheval, mais dans un sens qui fait sens pour lui. C'est pas juste apporter de la nourriture. Le cheval, naturellement, il peut trouver sa nourriture n'importe où. Donc lui, il se rend pas compte qu'il a sa nourriture absolument parce qu'il y a l'humain. Pour lui, il y en a plein dehors de la nourriture. Il ne se relie pas à l'humain pour la nourriture. Ça va bien au-delà de ça. Et donc c'est pour ça que la relation avec un cheval peut être parfois si complexe. Et ce qui est très important aussi dans tout ça, là je vais vous partager quelques petites études scientifiques pour terminer, c'est d'avoir vraiment, je ne le répéterai jamais assez, une approche vraiment globale du cheval. Les signaux du cheval doivent se lire toujours dans le contexte. Ça on l'a déjà dit
plein de fois, les oreilles en arrière, ça veut rien dire tout seul. Il faut vraiment regarder le cheval globalement, dans le contexte, avec ce qu'il y a autour également. Les oreilles légèrement en arrière, sans autre signe de tension, avec un regard présent et actif, le cheval est simplement concentré sur vous, sur la demande. Par contre, si le cheval s'éteint et que ça s'accompagne d'une posture figée globalement, on est sur un renfermement. Les oreilles doivent rester mobiles et bouger régulièrement. Sur un cheval qui réfléchit, par exemple, on aura cette mobilité des oreilles avec un regard en lui. Par contre, les oreilles plaquées en arrière avec un nez pincé et des yeux en triangle en colure haute et tendue, là, on est clairement sur un cheval fâché qui prévient qu'il va passer en défense. Mais des oreilles, à contrario, trop en avant avec une encolure haute, c'est pas forcément de meilleurs signes. Posture d'évaluation, cheval tendu, fixé sur quelque chose qui l'inquiète. Pareil, les clignements d'yeux. Ça peut vouloir dire plein de choses aussi. Ça dépend vraiment de comment est le cheval à la base, comment est-ce qu'il cligne des yeux quand il est normal, j'ai envie de dire. Et donc, s'il se met à cligner plus qu'habituellement, on part toujours de la façon dont se comporte le cheval quand il est à l'état neutre dans le confort. Si c'est plus que ça, c'est un signe de renfermement de tension. Si les yeux deviennent fixes, là, on passe sur de la vigilance, sur du stress. Donc voilà, toujours observer le cheval de manière globale, toujours regarder la totalité des symptômes physiques et émotionnels ainsi que l'environnement. Et c'est vrai, on a tendance à ségréguer un petit peu. On a le pareur, l'ostéo, le véto, le comportementaliste, le moniteur pour la partie montée. Alors qu'en fait, tout est très lié. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup me former. Je me suis formée en biomécanique, en gestion des prairies, en shiatsu, pour ne pas avoir qu'une fenêtre. Et je trouve que c'est vraiment primordial. Même un exemple tout simple avec un article très intéressant que je vais vous mettre en description, du site Vitalerps, qui nous parle de la médecine classique, des vétérinaires classiques, qui étudie une partie du cheval, mais jamais vraiment le cheval en entier, dans son milieu naturel, dans sa globalité. Souvent, on doit faire venir le véto, puis l'ostéo, puis le pareur, et on a tendance à regarder les organes un peu de manière séparée les uns des autres. Mais la physiologie, c'est quoi ? C'est l'anatomie en mouvement, vivante, c'est les organes tous ensemble. Et donc une pathologie, et ça on l'a un petit peu en médecine chinoise, c'est la physiologie qui est en déséquilibre dans son ensemble. Parce que quand il y a une partie du corps, un organe qui est défaillant, tout le reste des organes viennent à la rescousse en quelque sorte pour sauvegarder l'équilibre général et compenser d'une certaine manière. Donc des fois on peut avoir des symptômes, on se dit tiens mon cheval il semble avoir mal au dos, etc. Et ça peut des fois être seulement des compensations d'un mal au ventre par exemple, d'un blocage ostéo par exemple. Et dans cet article très intéressant que je vous mets ici en description, je vous invite à aller le lire parce qu'il est vraiment très très complet, nous parle justement du lien entre les poumons et les intestins, entre justement les allergies respiratoires, l'emphysème, l'asthme et la problématique d'intestin perméable. Et ça, c'est très intéressant parce que ça peut s'appliquer aussi aux humains, justement, avec des déchets, des toxines qui vont passer la barrière intestinale qui est poreuse à cause de l'alimentation, du cadre de vie du cheval. Ça, je vous invite à aller le découvrir dans l'article. Et du coup, toutes ces toxines peuvent carrément aller se loger dans les poumons, voire dans les articulations. Et ça va créer une réponse immunitaire négative, parce que les choses ne sont pas à la bonne place, une réponse immunitaire excessive, et ça peut créer justement des pathologies au niveau des poumons, des pathologies respiratoires. Donc voilà, ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, on l'a vu tout à l'heure avec la tempête, le vent, qui ne fait pas peur en tant que tel, mais qui fait peur parce qu'il est associé à d'autres choses, toujours pour vous pousser à aller chercher toujours un petit peu plus loin que le bout de votre nez. Je vous remets également ici en description un article très intéressant qui nous parle de la pyro, des chevaux qui ont la pyro, qui peuvent ne pas apprécier le contact physique. Et donc avec ces chevaux-là, de travailler l'approche physique, comme je vous le montre dans mes vidéos, approcher, reculer, aller au rythme du cheval, ça peut aider un peu, mais ça va pas résoudre la cause profonde, qui est un problème profondément physique. Et donc ça, je vous laisse aller lire de nouveau l'article, explique justement qu'il y a un état inflammatoire assez généralisé, qui peut justement provoquer une sensibilité plus profonde au toucher. Donc voilà, de nouveau, toujours important de regarder le cheval dans son ensemble et de savoir que très souvent, derrière des problèmes apparents de comportement, il peut y avoir une cause physique, même si ça paraît pas toujours évident à la base. Pareil, avec
caresse, qui donnait beaucoup de coups de tête au début quand on partait au trot. Il y avait un aspect mental, que je vous avais expliqué, notamment à pied, elle n'aimait pas la proximité avec l'humain, elle avait besoin, comme un trotteur, grande foulée, de son espace, et donc elle avait besoin de sentir son corps sans être gênée, et donc on a travaillé ça à distance, en liberté, en lui laissant de l'espace. Et puis voilà, quand le côté mental a été beaucoup mieux, j'avais encore de temps en temps des coups de tête et je me disais, tiens, c'est bizarre, mais là c'était plutôt physique. Elle donnait un coup de tête en fait pour se propulser. Maintenant, elle n'en a plus du tout besoin, hein. Je vous mets ici quelques belles images d'une de nos dernières séances où voilà, elle devient vraiment de plus en plus belle au trot, avec une mise en main d'ailleurs un petit peu plus haute. Mais avant, voilà, pour partir au trot, elle donnait toujours ce coup de tête parce que les postérieurs n'étaient pas assez musclés et donc elle avait besoin de son avant-main pour se propulser. C'était une jument qui se tractait et pas qui se propulsait. Maintenant, vous le voyez sur les images, elle se propulse. La propulsion vient de l'arrière-main. Mais avant, elle manquait de force, de coordination, de stabilité dans les postérieurs. Donc, elle cherchait simplement une stratégie pour réussir à se mettre dans le trot. Et donc, l'encolure créait un effet de balancier. Hop, elle lançait son encolure pour passer dans le trot. Et donc, du coup, on peut se dire « Ah, c'est du caractère, machin ». Pas du tout, c'est juste que physiquement, elle ne peut pas faire autrement. Donc voilà. Toujours nuancer tout ça. Et tant qu'on est dans les études scientifiques, je ne pouvais pas vous parler de cette étude qui a fait beaucoup de bruit, l'étude du 14 janvier 2026, publiée dans PLOS-ONE, une étude française qui montre que l'odeur dégagée par une personne apeurée modifie le comportement et la physiologie d'un cheval. Je vous mettrai évidemment le lien en description si vous n'avez pas encore lu l'étude. Dans cette étude, on a vu que l'odeur dégagée par un humain apeuré peut influencer le comportement du cheval. Le cheval présente des réactions de peur plus élevées et interagit moins avec l'humain. C'est littéralement un phénomène de contagion émotionnelle interspécifique et qui nous dit que apprendre du coup à réguler nos émotions en étant au contact des chevaux, c'est indispensable. Et ça, je pense que beaucoup de gens le savent déjà, l'ont déjà expérimenté. Et je sais que ça a suscité pas mal de critiques aussi, dans le sens où, comme je vous le dis souvent aussi, on prouve des choses que sur le terrain, on a déjà constaté depuis longtemps. Oui, mais de nouveau, constater des choses, c'est pas la même chose que prouver les choses scientifiquement, savoir l'expliquer scientifiquement de manière reproductible. Un exemple tout bête, la pomme qui tombe par terre, on sait très bien que les pommes tombent par terre, mais il a quand même fallu attendre Newton pour qu'on appelle cela la gravité et pour pouvoir avoir des formules mathématiques et avoir une compréhension globale du phénomène. Avant Newton, oui, les pommes, elles tombaient déjà par terre, on le savait déjà, mais on ne savait pas expliquer pourquoi. Il n'y avait aucune preuve scientifique. Donc voilà, là c'est un petit peu la même chose ici. Donc oui, ça paraît évident, mais de le prouver, c'est autre chose. Ce qui est intéressant par contre à remarquer, c'est que cette étude nous montre l'odorat chez le cheval contourne en fait le cortex préfrontal et va directement communiquer avec les centres émotionnels du cerveau, donc l'amygdale et l'hippocampe. Du coup, on a une influence très rapide des odeurs sur l'état émotionnel du cheval, comparé par exemple à la vue, à l'ouïe. Et donc oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça montre que c'est important que l'humain soit dans un état calme, gérer ses émotions, respirer, etc. Mais attention, gérer ses émotions si c'est pas fait en profondeur, ça ne sert absolument à rien. Si on est dans une stratégie de contrôle et qu'on essaie de camoufler une peur, une tension, et qu'en fait, on est en surface bien, mais qu'à l'intérieur on bouillonne, et ça reste perceptible pour le cheval. Donc il faut vraiment que chez nous aussi, les schémas émotionnels soient résolus en profondeur. Pas qu'on doit juste masquer les choses. Et ça, c'est pareil en miroir chez le cheval. Moi, je fais beaucoup cet exercice-là avec mes chevaux. On s'arrête, on souffle, on baisse la tête, on attend que le cheval se décontracte en miroir avec nous. C'est un super exo que je fais souvent. Mais je veux que ce soit une décontraction profonde de la part du cheval aussi, que ce soit pas juste un mouvement appris, je baisse la tête, je souffle, ou même je bâille sur demande, parce que mon humain il est content quand je fais ça. Je veux que ce soit une profonde relaxation. Et pour arriver à ça, c'est pas toujours du jour au lendemain. Des chevaux qui ont beaucoup de frustration, beaucoup de tension, je vais pas réussir à avoir un cheval qui baisse la tête et qui vient souffler en miroir avec moi. Je vais devoir d'abord évacuer ces tensions, on en avait parlé dans d'autres vidéos. Je vais devoir passer par le mouvement un peu de trot, un petit peu de galop, et ensuite je pourrais avoir ma vraie relaxation, venir baisser la tête, venir souffler, le cheval sera capable de me la donner. C'est comme certains chevaux qui sont trop tendus, qui n'arrivent pas à faire la pause à l'arrêt, et donc on fait la pause au début dans le mouvement. Et puis petit à petit, on étend les pauses dans l'arrêt. Voilà, mais il faut que la pause avant tout soit confortable pour le cheval. Donc si à l'arrêt il n'est pas capable de la faire, on y vient petit à petit au rythme du cheval. Et de nouveau, une vision globale du cheval. Je vous dis toujours, la tête au-dessus du garrot, tension, la tête plus basse que le garrot, on est en décontraction. Attention,
Un cheval qui a tout le temps la tête plus basse que le garrot, qui n'a jamais l'œil pétillant, qui n'est jamais un petit peu plus relevé dans les exercices, parce qu'il est un petit peu dans la connexion, dans l'interaction avec vous, c'est un cheval qui a peut-être un problème physique, qui est peut-être en dépression, apathique, renfermé, qui est au contraire dans une posture conditionnée, comme je vous le disais tout à l'heure. Ça peut être aussi un signe de grande fatigue, un signal d'apaisement, une posture de soulagement physique. Voilà, de nouveau, on regarde le cheval dans son ensemble, et c'est pas parce que, voilà, je vous ai dit une fois que je vous ai dit, l'encolure plus basse que le garrot, c'est que ça revient en décontraction. Oui, mais après, toujours observer dans le contexte, dans la globalité. Si votre cheval, il a tout le temps la tête par terre, non, en effet, ce n'est pas normal. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu, que vous êtes content d'avoir pris des nouvelles un petit peu de tout le monde, que vous avez encore appris des choses avec nous. Comme d'habitude, je vous attends en commentaire pour discuter un petit peu de tout ça. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous. À bientôt. Merci.